Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'actualité hebdomadaire de la semaine du 2 au 7 juin 2025 sur Lomami Info TV. Merci de nous avoir choisis comme partenaire d'information et de communication. Les titres d'abord. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padri a organisé un atelier de formation en faveur des opérateurs d'accompagnement de proximité. Une initiative saluée par les autorités locales face aux défis de développement rural. Les détails dans quelques instants. À Mounéditou, l'insécurité gagne du terrain dans la nuit du 5 au 6 juin 2025. Un nouveau vol spectaculaire a visé un dépôt du marché central malgré la présence supposée des forces de l'ordre. Les opérateurs économiques de la place plaident pour le renforcement des effectifs et une présence policière constante en ces lieux commerciaux. Mesdames et messieurs, nous y revenons dans quelques instants. Et la 12e conférence de gouverneurs s'ouvre ce mardi 10 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Déjà, quelques gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales sont déjà sur place pour des travaux préparatoires. La province de Lomami est donc représentée par le gouverneur de la province. Il s'agit bel et bien de Maître Iron Van Kalumbo et du président de l'assemblée provinciale, Maître Patrick Kilolo. Mesdames et messieurs, restez toujours le nôtre car le détail de tous ces titres, c'est dans quelques instants. Ouvrons ce journal hebdomadaire par Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padri Rencycle a organisé un atelier de formation en faveur des opérateurs d'accompagnement de proximité. Pendant 2 jours, ces acteurs clés du monde rural ont renforcé leurs capacités pour mieux encadrer le producteur agricole des territoires de Lubao, Cabinda et Ngandajika. Une initiative saluée par les autorités locales face aux défis du développement rural. Reportage complet de Sylvain Fizé-Moukati. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, le monde rural se structure autour d'un acteur clé, l'opérateur d'accompagnement de proximité. Du 6 au 7 juin 2025, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padri Rencycle a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'hôtel La Richarde. Ouvert par le Dr Joseph Kabogo Bilolo, ministre provincial de la communication et intérimaire de l'agriculture, cet atelier avait un objectif: former les accompagnateurs de proximité, véritables relais entre services publics et producteurs agricoles. L'initiative gouvernementale de créer ce projet Padri est une partie de la solution à la problématique de développement intégral du milieu rural. La province de Lomami est également confrontée à des défis de développement rural d'une ampleur considérable, caractérisés par une pauvreté généralisée, une insécurité alimentaire chronique, un accès limité aux services de base et des infrastructures déficientes. L'accompagnement de proximité émerge comme une stratégie fondamentale et prometteuse pour relever ces défis. Je soutiens personnellement Padri à travers cette stratégie qui présente plusieurs avantages. Durant 2 jours, 15 accompagnateurs venus du territoire de Lubao, Cabinda, Ngandajika, certains experts du ministère ainsi que certains intervenants de la division de l'inspection provinciale de l'agriculture et sécurité alimentaire, pêche et élevage et développement rural ont été formés aux outils du Padri, notamment suivi et évaluation, passation du marché public, gestion financière ou encore soutien aux chaînes de valeurs agricoles. L'atelier était axé sur l'immersion des opérateurs d'appui de proximité qu'on appelle à notre jargon OAP. Ce sont eux qui pourront gérer l'accompagnement de tout le ménage que nous avons eu à cibler à travers les différents bassins ciblés de la province de la Lomami. Le projet a un objectif spécifique qui est celui de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Le Padri va appuyer les producteurs ou les ménages agricoles qui travaillent dans ces bassins. Il va désenclaver des routes de dessert agricole, il va construire des infrastructures de commercialisation, c'est comme le marché, les complexes commerciaux. Il va aussi construire des dépôts relais et
tout le long de ces axes qui relieraient les bassins de production où on appuie et les différents marchés, on va construire ce qu'on appelle des infrastructures socio-économiques de base. C'est notamment les écoles, les centres de santé, les points de forage, les sources à aménager. Un pari soutenu par plusieurs partenaires comme le FIDA, la BADEA ou encore l'OFID. Ce programme du gouvernement congolais a déjà fait ses preuves dans le Grand Kasaï, notamment le Kasaï oriental, où la pénurie de maïs appartient désormais au passé. Avec son approche participative et décentralisée, le PADRIR entend bâtir un écosystème agricole moderne, structuré et durable. Une lueur d'espoir pour les zones rurales de la République démocratique du Congo. À Mweneditu, les sécurités gagnent du terrain. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2025, un nouveau vol spectaculaire a visé donc un dépôt du marché central malgré la présence supposée de forces de l'ordre. Les opérateurs économiques de la place plaident pour le renforcement des effectifs et une présence policière constante en ce lieu commercial. Reportage. Une nouvelle nuit de cauchemar au marché central de Mweneditu. Sous une pluie battante, un dépôt a été entièrement vidé par des cambrioleurs, dans un silence lourd de complicité. Selon plusieurs témoins, les malfrats ont brisé plusieurs verrous avant de tout emporter. Aucun agent de la police nationale n'était sur place pendant les faits. Face à cette insécurité répétée, les opérateurs économiques du marché central interpellent les autorités urbaines. Ils exigent des mesures concrètes. À Mweneditu, l'insécurité devient la norme, une situation que les commerçants refusent et ne tolèrent plus longtemps. Kasaï central à présent, malgré la cacophonie remarquée ces derniers jours, un bureau d'âge a finalement été installé ce vendredi 6 juin 2025 à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ce bureau aura comme mission le traitement des pétitions contre les 5 membres du bureau visés. Une initiative qui laisse place à un virement décisif dans la province que dirige Moïse Kangulunkonko. Mesdames et messieurs, suivez ces reportages de Eli Chimpanga. Nouvelle zone de turbulence à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. L'Assemblée provinciale traverse l'une de ses crises les plus sérieuses et tous les regards sont désormais braqués sur un bureau provisoire, les bureaux d'âge. Installé ce vendredi dans une atmosphère électrique, ces bureaux d'âge est présidé par l'honorable Stéphane Mwanda. Une cérémonie dirigée par David Mwambi-Chitoko, directeur administratif dont la légitimité fait pourtant débat. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée provinciale, Daniel Lukusa, brille par son absence. Il participe à la conférence des gouverneurs à Kolwezi, une absence qui interroge alors que son propre siège vacille. Comme pour jeter un peu d'huile sur le feu, tous les membres du bureau ont été rappelés d'urgence à Kinshasa par la vice-ministre de l'Intérieur. Une décision qui divise, mesure d'apaisement ou manœuvre du pouvoir central. À Kananga, l'heure est à la vigilance. Les bureaux d'âge, pourtant provisoires, pourraient bien être l'acteur clé d'un basculement politique majeur. L'essor de Daniel Lukusa et des 4 autres membres du bureau sera scellé dans les jours à venir. Crise institutionnelle ou récomposition politique, une chose est sûre, le Kasaï central retient son souffle. La 12e conférence des gouverneurs s'ouvre ce mardi 10 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Déjà, quelques gouverneurs de province et le président des assemblées provinciales séjournent dans la capitale du Cobalt pour des travaux préparatoires. La province de l'Omami est donc représentée par son gouverneur maître Iranvan Kalombo Moussoko et le président de l'assemblée provinciale honorable Patrick Kilolo. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, se prépare à accueillir la 12e session de la conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo. Ici, la ville est en ébullition. Pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui arrive ici à Kolwezi, c'est lundi. Alors, la population lualabaise et les ressortissants des différentes provinces qui résident ici sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux, un accueil digne à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs délégations du gouvernement central, mais aussi des différentes provinces de la RDC sont signalées ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba.
le gouverneur de Provence, le président des assemblées provinciales et le ministre nationaux sont également signalés ici, notamment le ministre de la Santé qui est déjà ici, parce que vous êtes sans ignorer que cette 12e conférence des gouverneurs est axée sur les thèmes la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Alors, le ministre de la Santé, les différents chefs de division seront également ici à Kolwezi pour participer à cette 12e conférence des gouverneurs. Du côté ministres nationaux, comme je le disais, le ministre, donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacqueline Chabani, est déjà ici à Kolwezi. Il est arrivé, c'était hier samedi. Il a été accueilli à l'aéroport national de Kolwezi par le gouverneur de Provence ainsi que le président des assemblées provinciales, mais aussi d'autres couches sociopolitiques qui sont ici à Kolwezi. Il faut vous dire que la province de Lomami n'est pas du reste, parce que les ressortissants de cette province qui sont ici se préparent à Pont pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Il y a les jeunes ressortissants du Grand Kasaï vivant au Grand Katanga qui sont ici, Kipushi, Lubumbashi, pour venir, n'est-ce pas, accueillir le président de la République ici à Kolwezi. Les calicots sont placés de part et d'autre des artères, des espaces, donc des endroits publics. Par exemple, quand je vous parle ici, je suis à l'espace de l'indépendance, donc le rond-point de l'indépendance. On va attendre que le président de la République arrive. Selon dit, le programme prévoit que le mardi, le début de la 12e conférence des gouverneurs, cette session va prendre, n'est-ce pas, 3 jours et elle sera clôturée par le président de la République lui-même. Sylvain Fizemukadi, depuis la ville de Kolwezi. À marge de cette 12e conférence, la gouverneure Fifi Masuka a reçu, c'était le vendredi 6 juin 2025 à Kolwezi, plus de 15 présidents des assemblées provinciales. Les échanges ont été fructueux entre la seule femme élue gouverneur en République démocratique du Congo et le président des organes délibérants. Comme en témoigne ici ce reportage de la cellule de communication de Lualaba. Présente à Kolwezi pour participer à la 12e conférence des gouverneurs, une quinzaine des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, conduits par leurs collègues du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kasseya, ont rendu ce vendredi 6 juin 2025 une visite de courtoisie à la gouverneure Fifi Masuka. En République démocratique du Congo, c'est une rencontre inattendue qui a fait donc l'actualité de la semaine dernière. Martin Fayulu Madidi a été donc reçu, c'était le jeudi, par le président Félix Tshisekedi au palais de la Nation. Un face-à-face inédit depuis la crise post-électorale de 2018. L'opposant congolais a, au cours de ces échanges, proposé la création d'un camp patriotique pour affronter avec tous les acteurs les crises socio-politiques et sécuritaires qui secouent les pays. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ces pactes sociaux qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés.
Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire sur Lomami Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis de partout ailleurs. Merci à la partie technique et la réalisation chapeautée par Sylvain Fizé-Moukadi et Jean-Fidèle Mamba. Jean-Richard Kaboulou, je vous quitte, mais au cœur pour vous retrouver très prochainement. Restez toujours connectés car l'actualité reste en continu sur nos plateformes de communication et sur notre site internet www.lomamiinfo.net. Au revoir.